La participation a été massive ce dimanche, plus de 80%. Et si le résultat, le rejet de l'indépendance était attendu, le non ne l'a emporté qu'avec 56,4% des voix, bien moins que ce que prédisaient les derniers sondages. Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. Donc la vraie question actuellement en Calédonie, c'est un peu ce qu'avaient dit Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur en 1988 lorsqu'ils avaient signé l'accord de Matignon-Oudinot. L'un avait répondu aux médias « J'espère à terme vous convertir à l'idée d'aller vers l'indépendance avec nous » et Jacques Lafleur avait répondu « J'espère à terme vous montrer qu'il vaut mieux rester dans l'ensemble français et continuer l'émancipation et la décolonisation dans le giron de la mère patrie ». C'est une vague rose qui déferle sur le Parti démocrate. 321 candidates engagées dans ces élections de mi-mandat. Il y avait des hommes et des femmes, de toute manière, il faut dire la vérité. Les hommes, ils ne se faisaient pas harceler physiquement et sexuellement, mais ils se faisaient moralement harceler, comme moi, j'ai été la tête de turc de Harvey Weinstein. Les États-Unis sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans, lorsque la révolution de 1979 a été victorieuse. Le pouvoir des États-Unis est en déclin. Il est très probable que la Pologne, à l'instar de l'Autriche, de la République tchèque ou des États-Unis, ne fera pas partie du pacte global sur les migrations. Souveraineté nationale, sécurité des citoyens, risque d'un encouragement de l'immigration illégale. Les arguments de Varsovie sont les mêmes que ceux de la Hongrie de Viktor Orban, un des fers de lance de la politique anti-migrants en Europe, et que l'Autriche, dirigée par une coalition alliant conservateurs et extrême droite. L'édition 2018 de la Route du Rhum va quelque part rendre hommage à cette histoire, puisque l'arrivée se fera devant le mémorial qui a été inauguré en 2015 par François Hollande, qui reconstitue toute cette histoire, une histoire d'esclavage, de l'esclavage et des plantations de canne à sucre. C'est un superbe monument, superbe bâtiment, et là, donc, c'est une façon de relier cette course de la Route du Rhum à l'histoire. Les gens, ils ont envie de voir des aventures qui leur parlent au jour le jour, et c'est ce qu'on fait, on rentre chez eux. Et ça parle d'amour, ça parle d'intrigue, il y a des enquêtes, et c'est tout ce que les gens veulent voir, tout simplement.